tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite story, mais vraiment j'essaierai de pas faire trop long parce que sinon on va rentrer dans des détails de malade, sur les températures. Alors pourquoi les températures je les aborde que maintenant? Je les aborde que maintenant parce que là vous allez avoir des énormes variations de température et donc du coup ça va être la galère pour vous pour cet hiver. Et si vous faites pas attention, vos plantes elles vont tout simplement caner. Pour les températures, pourquoi c'est important? Parce que ce sont des plantes tropicales tout simplement, et que sous les tropiques on n'a pas d'hiver, donc du coup elles sont pas du tout elles n'ont aucune défense face aux températures. Donc du coup, contrairement aux plantes tempérées en fait, les plantes de nos climats tempérés, c'est-à-dire les plantes de métropole qui sont issues de là-bas, en fait elles se préparent durant l'automne pour affronter l'hiver. C'est-à-dire elles ont des mécanismes de défense pour... Donc en gros, les plantes tempérées, de climat tempéré, elles se préparent durant l'automne à affronter l'hiver. Donc jusque là tout va bien. Par contre les tropicales, jamais, elles n'ont aucun mécanisme de défense. Donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas armées pour se protéger de l'hiver, ni des grosses chaleurs. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez des très fortes chaleurs, sans humidité, vous avez des problèmes de dessèchement sur vos feuilles en fait. Donc du coup, voilà. Alors on va parler déjà des températures, pourquoi, sur quelle fourchette il faut aller et pourquoi c'est important. Alors pour les plantes tropicales, il est important de ne pas avoir de très grosses variations de température entre le jour et la nuit. Tout simplement parce que ici, sous les tropiques, même la nuit, on n'est pas assez... Et la journée, jusque 28, enfin 28-30. Donc en fait, votre cible vraiment à vous, c'est entre 18 et 26 degrés tout le temps pour vos plantes tropicales. C'est-à-dire que vous ne devez pas descendre en delà, ni la nuit, ni le jour. Donc 18 la nuit minimum, 26 la journée. Si vous êtes au-delà, vous pouvez avoir des blessures. Alors, si vous êtes au-delà de 28 degrés, la plante, selon son espèce et sa variété, peut supporter. Au-delà de 35-40 degrés, vous pouvez commencer à avoir des problèmes. Donc c'est-à-dire des phénomènes de déshydratation sur la feuille. C'est des espèces de brûlures en fait, tout simplement. Parce que c'est les stomates en fait qui se bouchent. Et donc du coup, pour limiter l'évaporation de la feuille. Et à partir d'un certain temps, tant que c'est physiologique, ça va, les stomates se bouchent, hop, on limite l'évaporation. C'est tout le bordel en fait de la plante qui va pas bien. Donc, et là je fais court, hein, je n'ai pas envie de vous faire un vrai cours de terminal S sur la botanique, hein, franchement, parce que ça va bien. Mais si vous continuez dans la foulée à monter sans augmenter l'hygrométrie, là vous avez les symptômes et des problèmes. C'est-à-dire que là vous avez des brûlures, les feuilles qui se racornissent. De toute façon, voilà, là je vais pas trop aborder les excès de température puisque de toute manière là vous êtes en train de quitter cette période. J'aurais peut-être dû le faire sur les excès de température avant, mais sachez que les excès de température c'est pas bon pour la plante. Voilà, c'est tout. Je rentrerai plus en détail au fur et à mesure si vous suivez mes stories et tout ça sur les températures, et j'insisterai grandement parce que les températures c'est vraiment un facteur de croissance des plantes. Donc c'est ça qui conditionne sa respiration, sa transpiration et sa photosynthèse. Donc ça veut dire que sans température adéquate, la plante elle fait pas de photosynthèse. C'est-à-dire qu'elle est incapable d'assimiler le CO2, de créer des sucres pour faire sa sève et ensuite de rejeter du CO2. Non, de l'O2, ce que je raconte. Parce que c'est ça, hein, une plante, elle respire du CO2 via ses stomates qui sont sous les feuilles. Donc c'est pour ça qu'on mesure la température sous les feuilles. Lorsque vous mesurez une température, c'est sous les feuilles et dans le terreau. C'est les deux là qu'il faut prendre. Donc pourquoi? Parce que les stomates, elles sont sous les feuilles, c'est sous les feuilles, c'est niveau abaxial en fait. Donc du coup, parce qu'elles sont logées là, les stomates. Et c'est là où se fait les échanges. Donc, si les températures sous les feuilles ne sont pas adaptées, ça ne va pas respirer. Si ça ne respire pas, ça ne crée pas de photosynthèse ni de sucre. Enfin, c'est là où se font tous les échanges. Donc c'est là où vous devez mesurer les trucs. Et c'est pas dans la pièce. Hein. Moi, je mesure sous les feuilles. Hein. Et dans le terreau aussi, puisque c'est là où ça conditionne aussi la croissance racinaire. Et ouais, c'est un peu chiant hein, la botanique. Il n'y a pas que... voilà,
pas si olé olé que ça. Ensuite, les coups de froid. Alors les coups de froid, c'est ce qu'il y a de plus chiant. Vraiment, c'est là, il va falloir intervenir. Alors, pour les coups de froid, en dessous de 15 degrés, vous tuez vos plantes. C'est tout, c'est simple, hein, pas en dessous de 15. Si j'insiste autant sur les températures, c'est parce que lorsque vous avez des coups de froid, en fait, qu'est-ce qui se passe? La plante, elle se met en état végétatif. Elle arrête tout, photosynthèse, tout, de respiration, tout. Lorsque c'est la nuit, donc c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de luminosité, c'est pas très grave de descendre très bas. Mais sachez que si vous arrosez en plus et que la plante, elle ne respire pas, c'est-à-dire que ses stomates, elles sont fermées, que vous êtes en pleine journée, qu'il fait froid, là c'est sûr, vous noyez vos racines. Voilà, tout simplement parce que les stomates, elles vont pas respirer. Donc si les stomates ne respirent pas, donc ne font pas les échanges, et ben qu'est-ce qui se passe? Les racines pourrissent. Qu'est-ce qui se passe à 15 degrés en fait, en dessous de 15 avec les tropicales? Tout simplement, vous détruisez leurs cellules. Vous détruisez les membranes des cellules. Donc du coup, les cellules, elles pètent, elles explosent. Donc du coup, c'est un peu l'équivalent de la gelée, quoi. Donc du coup, les échanges se font plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les moisissures s'installent. Et voilà, c'est tout. Donc les plantes tropicales, surtout les plantes tropicales, ne sont pas armées pour le froid. Et donc, il faut les réchauffer. C'est-à-dire que là, soit vous les mettez sous serre, soit vous utilisez des tapis chauffants, soit vous utilisez des lampes chauffantes. Alors, il y a attention, il y a des consignes pour utiliser les lampes chauffantes. On n'utilise pas les lampes chauffantes n'importe comment. Vous pouvez utiliser le chauffage aussi. Alors, le chauffage, attention, il faut augmenter l'hygrométrie si vous utilisez des chauffages. Les meilleurs chauffages sont ceux à bain d'huile. Parce que justement, le fait de ventiler... parce que si vous balancez un chauffage qui ventile, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous produisez du vent. Et le vent, en fait, lorsqu'on vous dit de ne pas exposer les plantes au courant d'air, en fait, c'est tout simplement parce que le vent empêche la plante, empêche, entre guillemets, c'est un facteur, en fait, de non-croissance de plante. Ça diminue la capacité à de la plante de grandir. Donc, du coup, mais c'est pas non plus, voilà, il y a des plantes qui supportent plus de vent que d'autres, mais sachez que, voilà, ça agit, le vent agit sur les stomates, encore une fois. Vos stomates, en fait, c'est vraiment, allez voir sur internet les stomates, ce que c'est. Vous verrez, les stomates, c'est un peu la vie de la plante, c'est ses poumons, en fait, en gros, hein. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller voir partout comment vivent les stomates et comment on les régule, ces stomates, mais pas des tomates, stomates. Mais c'est ça, en fait, il faut comprendre comment elles fonctionnent et pourquoi la température est vraiment... Ensuite, les différences de température jour-nuit. Sachez que les plantes tropicales, elles détestent les grosses variations de température entre le jour et la nuit. Une limite de 7 degrés entre le jour et la nuit est acceptable. Au-delà, si vous êtes à plus de 10, pour certaines orchidées, il n'y a pas de souci, parce que c'est des plantes qui vivent généralement en haute altitude. Donc, il n'y a pas de souci pour les plantes tropicales issues de haute altitude. Par contre, pour les plantes ici de moyenne altitude, comme c'est généralement le cas, donc c'est-à-dire entre 300 et 1000, 300 et 600, qu'est-ce que je raconte, entre 300 et 600 mètres d'altitude, vous verrez en fait sur les fiches de croissance un petit peu des plantes d'où elles sont issues et tout ça, parce que vous regardez sur internet. Celles-ci ne supportent pas les énormes variations de température, voire même certaines préfèrent des températures positives la nuit et s'endormir direct. Et là, si vous l'arrosez en phase végétative, elle va s'endormir. Et donc voilà. Donc du coup, il faut essayer de maintenir vraiment une température, des variations. Pourquoi ces différences, elles sont importantes? Elles sont importantes tout simplement sur le développement de la plante et la phase où elle va se mettre. Donc c'est-à-dire que si le différentiel est beaucoup trop important, vous allez avoir une plante qui va se mettre en phase végétative et c'est surtout un facteur de croissance. Donc c'est comme ça que je fais pousser mes plantes aussi. C'est parce que je sais qu'à La Réunion, j'ai pas vraiment de problème de température. Mais ça veut pas dire que j'utilise pas de tapis chauffant, que j'utilise pas de lampe,
très importante, 7 degrés maximum entre le jour et la nuit. Soyez rigoureux sur la température, c'est vraiment, moi je le suis tout simplement parce que je sais que ne pas être rigoureux sur ces températures, c'est des vecteurs de maladies. Je le fais en hiver parce que je sais que certaines espèces ne supportent pas les écarts de température. Là on entre dans le monde des aracées un petit peu pointu, parce que certains aracées, type certains anthuriums, les anthuriums c'est les plus fragiles sur les températures, rigolez pas avec eux, parce que si vous avez décidé de vous doter sur une collection d'anthuriums, les difficiles et tout ça, type le corrugatum, ceux-là, mais alors vraiment soyez pointus sur la température, vraiment c'est ils crèvent sur les excès et ils crèvent sur les pas assez. Donc du coup vraiment voilà, vitrine Ikea. Je pense à Laetitia puisqu'elle investit dans les vitrines Ikea, et c'est une excellente idée puisque justement voilà, les serres en fait pour les anthuriums, il n'y a rien de mieux parce que c'est là où vous avez le moins de variations de temps. Bon, j'ai l'impression que je me suis un petit peu éparpillée en faisant mon cours, mais c'est pas grave, vous pouvez me poser des questions en DM comme vous faites d'habitude, j'y répondrai, mais voilà, sachez que les températures, comme l'exposition, si les températures montent aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous devez monter aussi un peu l'exposition. C'est-à-dire que si vous montez les températures sans avoir une bonne exposition, ça ne marchera pas non plus. C'est une histoire d'équilibre en fait, c'est un peu comme le yin et le yang, ça veut dire que l'un va pas sans l'autre. Plus vous arriverez à tendre vers l'équilibre pour la plante, et mieux vous arriverez à les faire pousser. C'est-à-dire que si vous arrivez à travailler l'exposition, la température, un bon drainage, donc c'est-à-dire une bonne humidité dans les racines, vous arriverez à faire pousser vos plantes sans problème en fait. Du coup voilà, il faut travailler là-dessus, et parfois les problèmes sont liés aux températures. La plupart du temps c'est quand même les températures, si vous regardez bien, les phénomènes de maladies ils apparaissent sur les stress, les stress hydriques, parce que vous n'avez pas une bonne température. Les nuisibles aussi se collent sur vos plantes parce qu'il y a ce phénomène de stress hydrique aussi pareil, parce que vous n'avez pas encore les bonnes températures et vous arrosez trop et que vous ne laissez pas suffisamment sécher, ou vous arrosez pas assez, donc du coup les racines sont pas bien hydratées, donc stress hydrique, voilà, tout est lié, tout est lié. Plus vous aurez des plantes en bonne santé, moins vous aurez de problèmes, vraiment, vraiment, pas de secret. Voilà, j'espère que mon petit cours vous a plu en tout cas et que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Bon, j'ai oublié de vous dire avant de vous quitter, si vous voulez mesurer vraiment la température des plantes, je vous avais dit sous les feuilles, il faut utiliser les thermomètres à infrarouge. C'est ce que j'utilise moi, ambiante, mais vous savez, il y a toujours un différentiel entre sous les feuilles et dans la pièce. Donc si vous êtes par exemple à 18 degrés dans une pièce, sachez que sous les feuilles ça va être encore moins. Vous avez des enfants, vous avez des thermomètres à infrarouge, vous savez les espèces de pistolets là. Moi c'est ce que j'utilise, flash sous les feuilles, et du coup c'est comme ça que je sais si les températures sont bonnes ou pas. Vous avez bien sûr la température, donc du coup voilà, comme ça vous savez un petit peu comment regarder les températures et tout ça. Bon voilà, là je vous quitterai. Et un autre détail qui a son importance, c'est pour ça que je vais vous parler des différentiels de température le jour, la nuit, c'est que si vous avez une plante où entre les interneux c'est très espacé, donc c'est-à-dire vous avez une plante qui a plutôt tendance à tiger et à faire des espèces une grande tige avec des nœuds très espacés, alors que normalement elle ne devrait pas le faire, c'est tout simplement parce que votre différentiel de température est beaucoup trop élevé. Donc c'est-à-dire que là vous n'êtes plus sur les 7 degrés de différence, vous êtes au-delà de 10. Donc du coup, c'est-à-dire que la nuit il fait beaucoup trop frais et la journée beaucoup trop chaud. Voilà. Voilà, vous avez un différentiel beaucoup trop important. Donc c'est pour ça que souvent on a des interneux très allongés. Et parce que vous avez une exposition qui est pas